Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on est très heureux de se retrouver au Hachem pour essayer de réfléchir sur des notions qui sont rapportées dans la paracha. Alors la paracha de Vaïra, c'est marqué à la fin de la paracha de Vaïra. On va essayer d'expliquer la Akedat Yitzhak. Ouais, ce qui est pas simple. C'est marqué Vaïra Devarim Maïle. Donc après ces paroles, Vaïlokim Nisat Avraham. Après ces paroles, Dieu va éprouver Avraham. C'est la dernière épreuve d'Abraham, la 10e. Vaïmer est là, il lui dit Abraham, Vaïmer Karta et Bilcha, prends ton fils, je t'en prie. Prends ton fils, je t'en prie. Et Tirilecha, ton unique enfant, Sheravta que tu aimes, et Tisrak. Velech Lecha, et va pour toi, Eleret Samoria, vers le pays de Moria, Ve'aleu Sham Leola, et monte-le là-bas en holocauste, à la Chadeharim, Asher Omar Lecha, vers une montagne que je t'indiquerai. Voilà ce qu'il lui dit. Alors, Rachid d'expliquer Achar Adevarim, après ces paroles. Quelles paroles? Rachid dit Yesh Merapotenu, parmi nos maîtres, il y en a qui ont dit Achar Devarav Shel Satan. Après les paroles du Satan, de Satan. Shayam et Katrek Veomer, parce que le Satan, il a pour vocation, vous voyez, la vocation du Satan, vous savez que le Yetzirara, le Satan et le Malach HaMavet, oui. Donc le Yetzirah, c'est celui qui attire, qui donne envie, ouais. Le Satan, c'est celui qui va condamner si la personne faute, et le Malach HaMavet, c'est celui qui exécute, c'est ça. Mais c'est le même ange. Comme ça, la Gemara dans votre elle dit que c'est le même ange. Mais il y a un ange qui nous donne envie, qui nous attire vers, il y en a un qui va nous condamner, ouais, et c'est de lui dont on parle, le fameux Satan. Et là, c'est marqué que le Satan, Shayam Mekatreg, c'est-à-dire qu'il accuse. Omer, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Mikol Seuda chez Asa Avraham. Toute la Séouda, vous savez qu'Avraham, il a fait dans la Parashat Terechah, il a fait un grand festin. Le jour où il a inauguré, le jour où il a sevré son fils, il avait 2 ans, Yitzhak, il a fait Mishte Gadol. Mishte Gadol, ça veut dire, il a invité, c'est pas que le festin, il faisait 200 mètres de long, non, c'était qu'en fait, il avait été les grandes secondes, ce qu'on appelle un grand festin. Il a fait un grand festin, c'est-à-dire qu'il a invité les grandes secondes pour leur dire, voilà, qu'Hachem existe, regardez, j'ai 102 ans, ma femme elle a 92, on a eu un enfant il y a 2 ans, voilà, le voici, il est en train de courir, c'est lui mon fils, voilà. Donc il a voulu démontrer à travers ce michté, ce grand festin, que Hachem existe, il a fait un kiddush Hachem, il a sanctifié Hachem. Seulement, le Satan, il est mécatrek, il vient, il accuse, en quoi il accuse? Il dit comme ça, voilà, il a fait un grand festin que la cavote, superbe, mais il t'a pas remercié personnellement en t'apportant un par, c'est-à-dire un bœuf ou un haïl ou un chevreau. Ça veut dire que la relation horizontale, super, c'est 20 sur 20, la relation verticale, il n'y a pas, ça va? Et donc ça c'est un reproche que lui fait le Satan. Amarlo, il lui répond, Kloumasa et la bishvil beno. Il a été omerlo, zevach lefana, il a été meakev. En fait, il a fait tout ça, en fait, des shem shamaim. Parce que la preuve, en tout cas, qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi l'accusation du Satan? C'est quoi l'accusation? C'est de dire, tant qu'il n'a pas d'enfant, Abraham Avinu, il te supplie, hein, j'ai pas d'enfant, Hachem. Et dès qu'il a eu, Shalom à l'Israël, il te connaît plus. C'est un peu ça la question, hein? Ça veut dire que si vous mettez sur une balance, vous mettez un Kadosh Baruch Hu et vous mettez son fils, il a choisi son fils, ouais. Vous voyez, en pensant faire du ben et fils. C'est ça, ouais. Et il a perdu, en fait, dans l'histoire, il a perdu. Ça va? C'est l'accusation du Satan. Je ne met pas du tout la preuve, je lui ai demandé de le sacrifier, il va accepter. Ça veut dire que tu vois bien que si c'était ce que tu pensais, alors il va refuser de sacrifier l'enfant qu'il aime, puisqu'il est prioritaire sur moi. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? Et bien tu verras qu'il ne va pas refuser, et c'est pour ça qu'il a éprouvé Abraham. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. Hachem, il a raison ou il a tort? Est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Il dit non, qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi, je vais te prouver que j'ai raison. Regarde, je vais t'éprouver, tu vas voir, regarde. Regarde, tu vois qu'il va pas refuser. Mais il n'a pas besoin de faire aucune démonstration qu'il a raison. Vous avez compris? Donc c'est quoi ce Satan là? Ça va? C'est-à-dire que la question est posée, qu'est-ce que c'est que le Satan en fait? Hein? Hachem, il n'a pas besoin de prouver à quelqu'un d'autre qu'à lui-même qu'il a raison. S'il s'est trompé de Satan, il a dit
Il s'est trompé, tu t'es trompé, t'as pas compris. Non, j'ai pas besoin de de te démontrer à travers ce que va faire Abraham que j'ai raison. C'est pas nécessaire. Vous avez compris? Oui, mais dans ce cas-là, le travail du Satan, il n'est pas fait. Il n'est pas mécadré. Il ne peut pas être mécadré. Il peut, mais il peut être mécatreng, mais si c'est trompé, dis-lui que tu t'es trompé. J'ai pas besoin d'éprouver Abraham pour ça. Il lui dit, mais non, tu t'es trompé. Toi, tu pensais que Abraham, il a mis en priorité son fils par rapport à moi. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? C'est pour ça que il a pas amené un sacrifice pour te remercier. Tu t'es trompé. C'est tout. J'ai pas besoin d'éprouver Abraham pour te prouver la preuve. Regarde la preuve. Je vais lui prouver de sacrifier cet enfant. Normalement, il va refuser si tu penses qu'il est priorité à cet enfant. Eh ben, tu verras qu'il va pas refuser. Hop, et je t'envoie. D'accord? C'est quoi le sens de l'épreuve? Comment ça fonctionne cette histoire de kitroug et comment ça marche cette histoire de condamnation et de remise en question d'Avraham Avinu par rapport à un événement qui normalement il n'a pas besoin de passer par ça, on est bien d'accord? Alors il faut comprendre comme ça. En fait le Satan, oui, c'est une défaillance. Soit c'est une défaillance, c'est l'expression d'une défaillance personnelle, c'est-à-dire, soit Avraham, au fond du même, il se reproche, consciemment ou inconsciemment. Il dit, bon, c'est vrai, j'ai fait un camp Kiddush Hashem, super et tout, mais il manquait quelque chose. J'aurais dû amener un korban. J'aurais dû amener un korban d'Hashem. Ça veut dire que, quelque part, le reproche qui est fait par le Satan, c'est ce qu'on devrait se reprocher, on devrait se reprocher. Soit on n'a pas conscience, soit on a, oui, conscience. Ça va? Et donc, qu'est-ce que c'est que le Satan, en fait? Le Satan, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est qu'un révélateur d'une défaillance personnelle. C'est-à-dire, si je manque de quelque chose, la question c'est, mais pourquoi t'as pas amené ce korban finalement? Pourquoi t'as pas remercié Hachem? Il y a un problème. Il n'a pas tort, le Satan, que quelque part, il y a une défaillance dans le fait qu'Abraham, il n'ait pas apporté ce korban. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, au fond de lui-même, il se dit, c'est vrai, j'aurais dû amener le korban. Comment ça se traduit en vérité? Comment ça se traduit peut-être dans la réalité? C'est comme ça. Quand vous dormez la nuit, qu'est-ce que vous faites? À part ronfler, qu'est-ce que vous faites? On rêve. Vous rêvez. Oui. Mais en vérité, votre corps, il reste sur la terre et votre neshama, il y a une partie de vous-même qui vole et qui part. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que le matin, on fait les Tiatianaïm, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait là-haut, à votre avis? Vous vous rendez compte? Alors, peut-être c'est ça, écoutez-moi bien. Le Satan qui est marqué là, peut-être l'idée c'est de dire, au fond de moi-même, je sais que je me reproche quelque chose. Au fond de moi-même, je sais que j'ai besoin d'avoir une forme de thérapie, de solutionner ce problème. Le Satan étant le révélateur d'Abraham, la défaillance d'Abraham, donc Hachem il s'adresse à qui? Quand il parle, hein, il parle à la défaillance, l'expression. Comme si que Abraham il disait à Hachem, écoute, j'ai pas amené de korban, je suis vraiment désolé, je suis pas amené de korban. Et j'aurais tellement voulu que tu m'éprouves pour solutionner ce problème. Donc ce qui arrive à Abraham, c'est un problème pour lui? Ou c'est une solution pour lui? Non, c'est un problème. Ou c'est une solution? Le fait qu'il apporte ce korban qu'il a fait, finalement il va amener un korban. Il va l'amener sacrifice. Il va amener un bélier, machin. Mais pour arriver à ça, regarde par où il est passé. Mais qui c'est qui a demandé, à votre avis, que Hachem il l'éprouve de cette manière? Hein? Le Satan. Donc lui. Le Satan n'est que la conséquence du Yetzer Hara. C'est lui-même. Le Yetzer Hara, il a dit, bah, ça va, t'as fait un Kiddush Hashem, c'est magnifique. Oh, la kavod lecha. Tu te rends compte, il y avait le roi d'Égypte, il y avait le roi de Syrie, il y avait machin. Ils ont été estomaqués, hein, superbe. Voilà ce qu'il se dit, Abraham. En vérité, qui c'est qui lui parle? C'est le Yetzer. Il lui dit, mais c'est super. En fait, pourquoi faire? Pour qu'il n'amène pas un korban. Donc j'ai une défaillance. Abraham a une défaillance quelque part. Le révélateur de cette défaillance, c'est le Yetzer Hara. Maintenant qu'il a eu cette défaillance, alors il va être mécatreg. Mais la condamnation, en fait, c'est une manière de dire ou de se dire. J'aurais bien voulu corriger ce problème. Ça va? Et donc, Hachem, alors Hachem, il va éprouver Abraham. Il ne va pas répondre au Satan. Il va répondre à la problématique que ressent ou que ne ressent pas Abraham Avinu. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est les mécanismes de la vie, ça. Que ce qui nous arrive est une solution. Comme si on avait dit à Hachem, ah dommage, j'aurais tellement voulu faire ça, en fait au fond de moi-même. Et ce qui m'arrive me surprend, en fait ça ne devrait pas me surprendre puisque ça vient répondre à quelque chose. Et ce que ça répond, c'est ce que j'ai demandé. Vous comprenez ça? Et donc c'est ce qui va se passer. Et des fois on se rend compte que ce qu'on aurait dû faire de façon cohérente au départ, si on n'a pas fait, peut-être c'est plus compliqué de le réaliser quand on n'a pas fait ce qu'on devait faire au départ. Ce qui était logique de faire. Vous avez compris? C'est toujours plus dur quand on a raté l'étape qui était la nôtre
et qui aurait été normalement cohérent, tu remercies. Évidemment que tu remercies Hachem d'avoir eu cet enfant. Comment ça se fait que tu as fait passer les rois et les machins, c'est magnifique, hein. Tu as voulu montrer par là, tu as fait de la pub à Hachem, super. Mais quelque part, c'est bizarre que tu n'aies pas remercié Hachem. C'est bizarre que tu l'aies fait d'une autre manière. Pas la manière directe, mais indirecte. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, vous avez compris? Et ça te permet de comprendre pourquoi Hachem il a été éprouvé de cette manière, Abraham a été éprouvé de cette manière à travers le fait qu'il ait dit. Donc quand Hachem il répond, tu vas voir, il a fait pour son fils et machin, c'est ce que j'espère qu'il va réussir à faire. Mais c'est ce que Abraham il demande. Vous avez compris ce qui se passe? Ok. Et donc c'est ce qui va se passer. Maintenant, comment ça se traduit dans la réalité? Donc Acharat Varimaël, après ces paroles. Il y a une autre explication qu'on avait citée aussi, c'est les paroles de Ishmaël. Il y a une autre explication de Rachid, c'est d'expliquer que Ishmaël il vient voir Abraham. Ouais, il vient voir Ishmaël, il vient voir Yitzhak. Et il lui dit, mais dis-moi, tu as fait la Brit Mila à quelle période de ta vie? Il dit, moi je l'ai fait à 8 jours, comme toi appris et qu'on dise, 8 jours, c'est ce qu'a dit Hachem et Abraham Avinu, mon père. Il lui dit, mais moi je l'ai fait à 13 ans. L'alliance, c'est une bride, c'est une alliance. Donc il y a forcément une partie compte. Il y a quelque chose qui est conscient chez toi. Tu t'accordes le droit de dire, je vais m'accrocher avec la Torah, je m'accroche à Hachem. Et donc cette alliance, en fait, elle est relative. Elle est représentée par la Brit Mila, la circoncision. Mais moi, j'étais conscient. J'aurais pu refuser. C'était un acte difficile à accepter. Et j'étais là. Mais toi, t'étais où 8 jours? Inconscient de ce qui t'arrive, tu as subi une Brit Mila. Je vois pas où t'étais. Et sur ce, Israël va répondre. Vous voyez? Il va répondre, il lui dit, mais toi tu te vantes d'avoir donné une partie de ton corps. Mais moi si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Ça veut dire que l'épreuve d'Abraham, elle est suspendue à la réponse de Yitzhak. Des fois, ce qui nous arrive est suspendu aux autres. On ne peut pas éprouver Abraham si Yitzhak n'est pas d'accord. Alors on va attendre qu'il soit mûr et capable de... Qui c'est qui a envoyé Ishmaël? C'est Hachem. Ouais, pour lui faire dire ce raisonnement que je vous ai dit. En fait, donc les deux réponses, en fait, elles coïncident. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas demander à Abraham de sacrifier cet enfant si lui n'est pas d'accord de le vivre. Et donc il ne va pas l'accepter. Ouais. En tout cas, je vois une chose importante, c'est que la Akedat Yitzhak, elle vient solutionner un problème pour Avraham Avinu. Il n'a pas amené ce fameux sacrifice qu'il aurait dû porter, donc lui, il va sacrifier cet enfant. Et son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Et en quoi ça vient corriger son fils? Qu'est-ce qu'il a fait, son pauvre enfant, pour devoir subir la Akedat Yitzhak? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, lui? Hein? Il a changé de Meshara. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends que la Akedat Yitzhak, on dit la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? En quoi c'est une correction? Qu'est-ce qu'il a fait et qui vient être corrigé par le fait qu'il ait apporté, qu'il ait dû... Comment? Il n'est pas rentré consciemment dans la bride. Ouais. Alors c'est possible que c'est ça. Donc son sacrifice personnel, comme si la Brit Mila est une forme de sacrifice personnel qui n'est pas conscient et qui nous dérange en fait, qui nous dérange. Parce que nous aussi on a fait la Brit Mila 8 jours. Et il a raison Ishmaël. Bah t'étais où t'étais? C'est ça ou pas? En vérité, on devrait le réfléchir comme ça. Par frustration de ne pas avoir été présent, alors je vais me donner toute ma vie pour Hachem. Parce que j'étais pas là en fait. L'alliance, j'étais pas présent. J'étais absent. J'étais pas présent et ni conscient. Et ben ça me donne envie maintenant de vouloir me donner entièrement pour Hachem. Vous avez compris ça? Mais ça veut dire aussi autre chose. On a vu dans l'histoire des gens ils sont morts en Kiddush Hachem. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Kedat Israël qu'on écrit une paracha sur ça, alors qu'il y a plein de gens qui ont réussi à mourir dans Kiddush Hachem, des gens qui étaient des simples personnes, ils sont pendant la Shoah, ils sont morts dans toutes les pérégrinations qui ont vécu les bénis Israël, il y a eu des gens qui sont morts en Kiddush Hachem, ils se sont sans des pogroms. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha pour dire qu'Israël il a fait un truc Alors on explique comme ça. Israël, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a prouvé qu'on pouvait se donner pour Hachem, mais de façon catégorique. Et puisqu'il l'a fait, ça a été rendu possible pour les bénis Israël. Ce qu'a fait Yitzhak Avinu là, ouais, c'est lui qui a en vérité la source de la capacité que nous avons de nous donner complètement pour un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? C'est pas que eux ils ont dit mais ils ont fait. Non, ils n'auraient jamais pu faire ça si Yitzhak n'avait jamais fait ça. C'est-à-dire que pour Abraham, ça vient corriger un problème personnel, et pour lui ça va démontrer combien l'investissement qu'on peut avoir avec Hachem il est énorme. D'accord? Si je comprends bien Rachid, ce qu'on nous explique, pourquoi en vérité Abraham il a dû amener son fils en sacrifice, pourquoi? Pour solutionner le problème qu'il avait un jour de ne pas avoir amené ce fameux sacrifice. C'est ça ou pas? Oui ou non? Alors j'ai pas compris. J'ai juste pas compris. Pourquoi Hachem lui a pas dit amène-moi ton sacrifice, amène-moi un bœuf ou je sais pas moi, ou un chevreau. Amène-moi un bœuf ou un chevreau, tu as manqué d'amener ça, ok j'ai compris, amène-moi un bœuf ou un chevreau.
Pourquoi il lui a demandé d'amener son fils? Et pourquoi il fallait attendre 35 ans? Ouais, il a dû attendre 35 ans pour être éprouvé. Oui, alors que son fils, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? À part ça, hein, combien ça coûte combien ça coûte un agneau? Bon, je sais pas, un chevreau. Hein? Combien ça coûte? Au marché de la Ligue. Hein? Marché de la Ligue. Hein? On n'achète pas tous les jours. Combien ça coûte un agneau? 500 balles. 100 balles. 500. 500 balles. 500 balles, qui dit mieux? Non, 500, ok? Combien ça coûte un enfant? Il n'y a pas de prix. Comment Hachem il a osé lui dire tu vas pas venir de Corban, amène-moi ton fils? C'est l'épreuve. Comment il a osé demander à la place du. Tu devais il y a 35 ans, j'attendais ton sacrifice hein, à 500 €. Ah, tu m'as pas amené, amène-moi ton fils à la place. Ça n'a aucune commune mesure. Hein. Et Hachem il sait pertinemment que c'est pas, il n'y a pas d'équivalence. Alors pourquoi Hachem il a éprouvé Abraham dans cette Akedat Yitzhak? Parce qu'il savait peut-être que Abraham n'allait pas refuser avec une telle éminence. Pourquoi? Il lui a proposé quelque chose qui n'a aucun rapport avec son problème personnel. Tu dis tu me donnes un corban, amène-moi ton fils. Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? C'est pour éprouver Abraham. Mais qu'est-ce que ça? Il faut que ça soit logique. Hein? Mais c'est sûr que c'est logique, mais il faut comprendre. On est là pour ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que... Vous avez compris? C'est pas logique parce que la valeur vénale d'un enfant n'a rien à voir avec la valeur d'un corban, d'un animal. Ça n'a aucune commune mesure. Ok. Maintenant, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sait que la valeur de son enfant est beaucoup plus importante que la valeur du sacrifice. Il le sait ou pas? Donc s'il lui propose d'amener son fils, combien valait le sacrifice pour Hachem? À l'envers, maintenant, à l'envers. Hein? Il n'y avait pas de prix. Il n'avait pas de prix. Pourquoi il n'a pas de prix? C'est ça. Pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu, ce corban-là, il n'avait pas de prix. C'est venir couronner le parcours d'Abraham, quoi, qui était un parcours exceptionnel de reconnaissance de Dieu. Et aller jusqu'à ce stade-là, ça voulait dire qu'il avait bouclé la boucle. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre, nous, de ça? Peut-être l'idée, c'est comme ça. C'est qu'Hachem, peut-être, il a voulu démontrer au Satan qu'il avait tort et que... Mais Satan, c'est une défaillance humaine. Oui, j'ai bien compris ça. Alors peut-être l'idée, c'est comme ça. Hachem, il nous donne la parnassa. Hachem, il nous donne... on a une femme, on a un mari, on a des enfants, on a une vie... on a des privilèges, quand même. Oui. Est-ce qu'on dit merci? Oui, normalement, on doit remercier Hachem tous les jours. Et on le fait. Alors pourquoi Hachem, il a privé Abraham d'enfants pendant 75 ans de sa vie, quoi. Ça a été un vide énorme pour lui. Ouais. Sa femme, c'est une détresse incroyable. Et finalement, il lui a donné cet enfant. Donc, le vide a été comblé par l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Tu te dis, hein? Mais toute ma vie, je ne sais même pas comment je vais le remercier. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas remercié. Donc, à quoi il a servi l'enfant? Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu n'es pas capable de reconnaître tout ce qu'Hachem te donne, à quoi ça sert? Qu'il ait privé Abraham de cette souffrance-là, qu'il a dû vivre, pour être comblé par cet enfant, normalement, la conséquence aurait dû l'accrocher à Hachem. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas comprendre qu'Hachem il prive des gens d'une certaine chose pour les punir ou je sais pas quoi. Non. C'est simplement pour que quand il va recevoir ce qu'il espère avoir, ça va combler toute sa vie. Et ce lien, il va être indélébile avec Hachem. Malheureusement, il n'a pas dit merci. Alors il dit, écoute, je t'enlève l'enfant. Maintenant, il comprend quelque part. Il dit, mais si tout ça, ça a été fait pour ça, alors à quoi c'est ça que je t'ai donné? Alors tu vas le sacrifier. C'est ça que tu vas sacrifier. Tu vas sacrifier ce que tu as manqué de reconnaître quand je te l'ai donné. Finalement, hein, il va apporter un autre corban. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que Hachem, il attend qu'une chose, c'est qu'on puisse au moins créer ce lien. Si tu vois, dis merci Hachem. Si tu parles, dis merci Hachem. Tu entends, dis merci. Non, mais c'est normal. Tout est normal. Si tu vois, tu entends, tu machin, tu te portes bien, mais tout est normal. Mais il n'y a rien de normal. Je vous rassure, il n'y a rien de normal. La preuve, c'est que cette anormalité, elle existe chez les autres. Où la normalité? Quand je dis pas normal, ça veut dire, c'est d'un côté, c'est une autre façon de vivre. Un type qui est il est aveugle, il existe, mais il a une autre façon de vivre. S'il est sourd, il a une façon de vivre. Une autre. Mais toi, tu vois, tu entends, tu parles, tu te mouvois, dis merci, non? Pour tous ces privilèges.
Comme si que tout ça, c'était que dans l'objectif de dire merci, et tout ça, c'est dans l'objectif de créer ce lien avec Hachem. Tout ça, c'était pour ça. Vous avez compris? Et ça, il est pas, et ça a manqué. C'est pour ça que, quand Hachem va lui dire, Karna et Bilcha, je t'en prie, fais-le. Ouais. Pourquoi c'est quoi ce je t'en prie, là? Comment il peut demander des choses pareilles à Hachem, à Abraham, en lui disant, je t'en prie, fais-le. Pour qui, pourquoi? Alors Hachem, il a dit, fais-le, je t'en prie, pourquoi? Parce que nous, on descend d'Abraham Avinu. On a été le peuple choisi par Hachem. Alors, si les nations vont dire un jour, ah ben nous, si on avait des Moshe Rabbeinu, si on avait reçu la Torah, si on avait eu tous ces privilèges, on aurait été des grandes sédikim, on n'a pas eu cette chance et tout ça. Alors j'ai dit, écoute, fais-le pour démontrer que j'ai eu raison de vous le proposer à vous et pas aux autres. Fais-le pour moi. Kartnat bincha, je t'en prie, fais-le pour moi. Ça veut dire que pour que je puisse démontrer un jour aux nations que si je vous ai choisi, c'est pas par hasard. Comme c'est que nous, ce qu'on faisait, écoutez-moi bien, quand vous faites une mitzvah, vous pouvez aider Akadosh Baruch Hu à pouvoir argumenter un jour pourquoi il nous a choisis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et quand tu refuses, tu dis, bah alors, tu as refusé, bah nous aussi on a refusé. Vous avez compris ce que je veux dire? Et nous aussi on a fait des erreurs, et nous aussi on a fait des fautes. Comme c'est que ce que je me faisait partie d'un projet, mais pouvait être un argumentaire d'Akadosh Baruch Hu pour dire aux nations un jour, vous avez compris, voilà ce qu'il a fait lui, voilà ce qu'il a fait là, voilà ce qu'il va faire. Extraordinaire. Il a dit Kartnaït Bincha, prends ton fils. Il a dit j'en ai 2. Il a dit Etichidera, ton unique enfant. Il dit mais ils sont chacun uniques de leur mère. L'un il est né de Hagar et l'autre il était unique de sa mère, il est né de Sarai. Et l'autre il a dit Asharavta que tu aimes. Il dit j'aime les 2. Il a dit Yitzhak. C'est un choc ou pas? Il dit monte-le en holocauste. Ça veut dire quoi monte-le en holocauste? Ça veut dire sacrifie-le. Maintenant, le problème que j'ai là-dessus, on a tous, c'est d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu peut demander quelque chose aussi inhumain. C'est inhumain ce qu'on lui demande. Comment il a osé demander de prendre son enfant qu'il avait rêvé d'avoir, et ça brise tous ses projets, ça brise tous les vœux qu'il a pu inspirer, tout ça. Comment il va expliquer à sa femme? Une catastrophe totale, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de Yetzirah là-dedans? Énorme. Énormissime. Oui. L'enfant, en plus, il dit l'enfant que tu aimes. Rachid nous explique dans la paracha de Lech Lecha que si Hachem il a rajouté des mots, il aurait pu dire prends ton fils et monte-le en holocauste vers un pays que je te montrerai après. Il dit Tiridecha, Shiravta, Disra, Giridecha, tous ces mots c'est en trop. Oui. Et Rachid nous explique là-bas, c'est pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Un salaire. C'est quoi le salaire? En fait, le salaire, c'est la capacité que nous avons d'accepter la mitzvah au détriment du refus qu'on pourrait avoir de ne pas l'accepter. Mais comment tu peux accepter un truc pareil? C'est complètement incohérent dans la mesure où Abraham, toute sa vie, il s'est battu contre des gens qui faisaient des sacrifices d'enfants. Oui. C'est vrai ou pas? Et là, qu'est-ce qu'il lui en a fait? Hachem, sacrifie ton fils. Ça veut dire il remet en cause tout son passé, ce qui est énorme. Après, il dit, tu vas le monter en holocauste. Ça veut dire il va le sacrifier, cet enfant. Il va mourir, cet enfant. Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de tuer? Non. Non. Incohérence. Après, il dit l'enfant unique que tu as. Unique que tu as. Unique, ça veut dire qu'il n'en aura pas d'autre. Non? Mais tu m'as promis, lève les yeux au ciel. Voilà, je viens de quitter l'autre. Tu m'avais dit à l'époque, lève les yeux au ciel, tu verras, tes enfants ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ben, je vois pas comment je vais faire. Pour si je le tue, comment je vais avoir une descendance aussi nombreuse? C'est impossible. Ça va? Il t'a dit, tu es l'enfant que tu aimes. Bon, toutes ces questions, en fait, elles viennent d'où? Bah, c'est l'Yetzer, en fait. Je comprends rien. Je ne sais pas, je comprends rien. Donc, et ces arguments-là, c'est eux qui empêchent Abraham, normalement, d'accepter la mitzvah. Il va dire, écoute, là, c'est trop dur, là, excuse-moi, là, je peux pas. Je sais pas quoi dire à ma femme, tu m'as dit l'enfant que tu aimes, je comprends rien, tu m'as dit de sacrifier un enfant, mais je me suis battu contre eux. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il perd toute sa vie, quoi. C'est-à-dire, son passé, il a eu des élèves à qui il a dit arrêtez de faire des sacrifices des enfants, ils ont fait des chouvas, il fait les sacrifices de son fils, donc il perd tout son passé. On devient par nos enfants. Donc en tuant cet enfant, en le sacrifiant, il perd tout son présent. Et son futur, bah, c'est son fils. Et qui c'est qui va être qu'est-ce qui va générer la Torah, etc. Bah, c'est lui. En sacrifiant cet enfant, il perd tout, Abraham Avinu. Vous avez compris? Tous les projets qu'il a pu avoir, tout disparaît en une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve-là?
Et qu'est-ce qu'on doit dire au Yetzer Hara dans ces conditions-là? C'est dur, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? On me demande de faire quelque chose qui est hors norme. C'est-à-dire il faut vraiment... ça veut dire qu'il faut qu'Hachem il ait une place comme ça dans ma vie pour que j'arrive à accepter sans comprendre. C'est ça, hein, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire Hachem? Parce que de toute façon on comprend rien, c'est inhumain, c'est complètement... tout est paradoxal, tout est contradictoire, tout est... Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Après il fait des choses qui nous dépassent. Pourquoi tu proposes des choses pareilles à quelqu'un qui est humainement incapable de supporter une chose pareille, normalement humainement? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le raisonnement est le suivant. Abraham, il va dire, écoute, ce que je ressens, c'est vrai. J'ai toujours dit aux anges d'arrêter de faire des sacrifices des enfants. C'est vrai que je peux pas entendre dire tu vas tuer l'enfant que tu aimes. C'est une cruauté incroyable. Comment tu vas pouvoir imaginer que l'enfant unique enfant que tu as, il va pouvoir engendrer une descendance, ce qui est impossible. Vous comprenez? Tout ça, ce sont que des questions. Maintenant, à cause de la question, je vais me refuser à vivre. Là, le chidouche qu'on apprend là, c'est de dire, si, ce que j'entends, c'est l'Yetzer Hara qui me fait dire, écoute, tu pas cinglé, t'as pas compris ce qu'il a dit, c'est pas possible qu'il ait dit ça, c'est pas possible qu'il t'ait proposé de sacrifier cet enfant, c'est complètement incohérent. C'est contraire à toutes les valeurs que tu as développées, et Hachem, il a toujours été d'accord avec toi. Donc t'as pas compris, il a dit, mais non, mais tu es l'enfant qui est en toi, t'as pas compris. Il a dit, non, il m'a dit, Yitzhak, je suis pas sourd. Or, s'il m'a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, j'ai rien compris, hein. Ça veut dire que tu as raison, humainement, t'as raison humainement. Mais peut-être qu'Hachem, il veut me faire atteindre autre chose, qui dépasse l'humain, ça veut dire. Dans la vie, vous savez, on doit réfléchir, on doit être des intellectuels, on doit comprendre. Et quand on ne comprend pas, on ne fait pas. Mais si tu veux adhérer véritablement avec Hachem et la Torah, est-ce que tu penses que tu vas tout comprendre? Est-ce que tu penses sincèrement que tu comprends Hachem? Ça veut dire, ton cerveau, il est quand même limité, mais Dieu, il s'en limite. Alors, comment tu vas accepter Hachem dans la globalité, dans l'éventail large de son existence? Comment tu vas faire? Parce que tu sais ce que c'est qu'Hachem, toi, tu es vraiment tu es un intellectuel, tu es un philosophe, tu dis aux gens, donc mais qu'est-ce que tu sais d'Hachem? Bah, tu sais ce que tu comprends, mais ce que tu comprends, mais c'est infiniment rien par rapport à ce qu'Hachem y représente. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, si tu veux me retrouver complètement, accepte, moi j'ai une autre logique qui est la tienne. Il y a quelque chose de cohérent dans ce que je te propose, accepte-le. Ça va? Et donc accepter l'incompréhensible, c'est d'accepter l'éventail large de l'existence d'Hachem, au-delà de la limite de ma compréhension personnelle. Vous comprenez ça? Quand tu mets tes tefilines, tu vas comprendre que tu comprends rien. Quand tu mélanges pas les avions, tu comprends rien. Mais ça a forcément un sens. Mais à quoi ça sert? De faire quelque chose que je ne comprends pas. C'est d'accepter Hachem au-delà de ma compréhension personnelle. De le faire exister dans quelque chose qui est au-delà des limites intellectuelles. Vous avez compris? Et de ne pas l'enfermer, ouais, dans ce que je crois. Parce que comment tu peux oser dire que tu crois, que tu comprends? Ça va? La Akedat Yitzhak. Et là-bas, c'est marqué Vayeshkem Avram Baboker. Après qu'il a entendu ça, il s'est levé tôt le matin. Donc il a entendu ça la veille. Le matin, il se réveille, il a gagné au loto. Hein? Et il y va, il fonce. Est-ce que c'est logique? Hein? Bah, tous ses projets disparaissent. Tous les vœux qu'il a pu avoir, il disparaît. Tout ce qu'il a pu envisager, tout disparaît. Et il dit, ouais, bah, bien sûr on y va, bien sûr on y va. Comment tu... Il s'est empressé de la... Il s'est levé tôt. Il se levait tôt le matin. C'est-à-dire, non seulement il se levait tôt, mais en plus, il s'est levé tôt, c'est qu'il a dormi la veille. Mais comment il a trouvé le sommeil? Oui, comment il a cette sérénité, cette simcha? D'où elle vient? Ça va? Pourquoi il s'acharne? Mais d'une violence incroyable pour l'empêcher de faire. Il y a tous les arguments pour l'empêcher de faire, on est d'accord. Mais pourquoi il s'acharne là? Parce que le Yetzer Hara, c'est un ange. Et lui, il sait le Hémet. Il sait ce que on doit devenir. Il sait ce qui est important pour nous. Alors il va s'acharner pour pas qu'on puisse l'atteindre. Et plus c'est dur, plus c'est révélateur que c'est énorme. Merci, monsieur le Yetzer Hara, de m'avoir dit. Moi, je savais pas, moi, je crois que c'était... Moi, j'ai cru qu'une épreuve, c'était pour m'en mettre en cause. Et non, t'as pas compris. L'épreuve, c'est de pouvoir atteindre une vérité qui est en toi. Et la difficulté d'appréhension, elle est relative à l'importance que revêt le fait que si tu acceptes, tu vas devenir un... Merci de m'avoir dit. Mais bien sûr que je vais y aller, elle est bonne celle-là.
Vous avez compris ce que je veux dire? D'un côté, j'ai rien compris. Et donc, j'ai un très gros Yetzirah de me faire dire, mais attends, mais c'est stupide, qu'est-ce que je vais dire à mes élèves? Qu'est-ce que je vais dire à machin? Et tu dis à ma femme, c'est incompréhensible. Mais d'un côté, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, mais il ne faut pas que je le fasse alors. Il ne faut pas que je l'accepte. Mais pourquoi il y a une telle virulence? Ton fils que tu aimes, ton unique enfant, tout se contredit, tout se bouscule, c'est énorme le Yetzirah qu'il a vraiment avec nous. Mais pourquoi ça s'acharne autant? Pourquoi autant de virulence? Parce que ce que je dois atteindre en vérité est énorme. Je dois dire oui à la différence de ce que j'ai toujours pensé dire non. Vous avez compris ce qui se passe là? C'est vrai qu'Abraham il va atteindre une autre dimension dans sa vie. C'est là. Donc vous sachiez que quand les Sarah s'acharnent, c'est pas que vous êtes des Réchaïm. C'est l'inverse. Je parle pas d'Avera. J'ai envie de faire une mitzvah, et là les Sarah s'acharnent, il va me faire discuter avec des gens, des machins, des conflits, des trucs. Mais tu rentres dans une mitzvah, il y a des problèmes. Mais pourquoi il y a des problèmes? Parce que l'Yetzirah, il veut pas que tu atteignes ce que tu dois atteindre. Il le sait, lui. Alors il va te mettre des bâtons dans les roues, il va t'empêcher, il va te faire croire des trucs, il va te mettre... Il va essayer de te convaincre, en fait. C'est ça qui se passe avec Abraham. Et Abraham, il refuse. Et donc, il va accepter de faire la Kedah. Et donc, il part. Vous voyez, c'est comme Abraham Babokir. Il s'en va. Donc, il a pris quoi? Il a pris du bois, il a pris du feu, il s'en va. Et son fils lui dit, papa, où on va là? Et il dit, je vois le bois, je vois le feu, mais il est où le sacrifice? Il dit, Hachem, il pourvoira. Et là, il comprend que c'est lui. Et là, il comprend il va réaliser ce qu'il avait dit à Ishmaël. Et lui aussi, il était sa mère, Vayelchouch Temerdav, ils sont partis ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, donc ils sont arrivés à Yavol à Makom, à Cher Malolekim, donc ils ont voyagé 3 jours. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Il est parti de Chevron, il est arrivé au Kotel. D'accord? Et ça a pris 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que pour pas qu'on dise, ouais, bon, il a fait sur un coup de tête. Ouais, je vais dire, ouais, qui a dit sur un coup de tête, il n'a pas réfléchi, il a fait comme ça sans réfléchir. Non, 3 jours, ça a bien ronronné dans sa tête. Et il a quand même fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fabriqué un hôtel. Ah ouais, donc il a placé les bois. Il a attaché son fils, Beno, il a mis sur l'autel, au-dessus des eaux, au-dessus du bois. Donc il a pris ce fameux couteau, l'ishrot et Beno, pour sacrifier son fils. J'ai sauté un passage. Pardon, j'ai sauté un passage. C'est marqué Bayom Ashlishi, donc le 3e jour, Vaïssa Avram Etenav, Avram il lève les yeux, Vayar et Amakom Erachok, il a vu l'endroit de loin. Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Dit le Midrash, il a vu une colonne de nuée. Il a dit à son fils, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, je vois une colonne de nuée. Il a demandé à Eliezer et à Ishmaël, qu'est-ce que vous voyez? Puis il dit, on voit rien. Et c'est de là qu'on a su qu'ils étaient des Ivoiriens. Non, ils étaient Ivoiriens. Maintenant, ils n'ont pas vu. Alors il leur a dit, regarde ce qu'il leur a dit, Vayomer Avram El Neharav, il a dit à ces jeunes, qui étaient Eliezer, son serviteur, et Ishmaël, je vous lachem poim achamor. Installez-vous ici avec le chamor, avec l'âne, vani vanar nelchadko, et nous on ira avec le jeune homme qui était son fils Yitzhak, à Adko, jusque-là, venishtachave, et on va se prosterner, venashuva alechem, et on reviendra vers vous. Hein? Isaac qui revient déjà. Est-ce que c'était normal? Normalement, il était censé rentrer. Comment il a osé dire on reviendra? C'est un mensonge. Il ne faut pas les affoler. Hein? Il ne faut pas les affoler. Alors Rachid nous dit qu'il a prophétisé. Incroyable. Il n'a pas dit en fait ça vient pas de lui. Vedna Shuva Alechem, c'est une prophétie. Mais si tu es son fils, on va dire comme ça. S'il sacrifie l'enfant, Hachem il a dit sacrifie-le. S'il le sacrifie, comment il va revenir à 2? Et s'il le sacrifie, comment il va réussir à prouver que Hachem, quand il lui a dit tu auras une grande descendance, ça ne pouvait pas se faire, ça ne pourrait jamais se faire. Oui? Alors comment vous avez compris? Les Juifs du 12e. Alors le Rav Nosson, il dit comme ça. C'était quoi l'épreuve d'Abraham en fait? C'est extraordinaire. En fait, il va faire le sacrifice de son fils. Il va mourir, Yitzhak. Mais pour qu'il ait une descendance, il faut que C'est les Shama. il ressuscite.
Et quand est-ce qu'on va ressusciter? Mashiach. Il a compris en vérité que ce qu'il allait faire là, ça allait solutionner la problématique de Adam Arishon, comme ça il explique. C'est le cas d'Adam Arishon, il a fauté par intérêt. Et Abraham, il va corriger la faute d'Adam Arishon qui a fait de façon désintéressée, mais à l'extrême limite du désintérêt, parce qu'il avait tout à dire à Hachem, il dit je comprends pas, il pose aucune question à Abraham. Plus tard, après, il va poser des questions. Mais il n'a pas osé poser la question tout de suite. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la problématique. Parce que c'est quoi la question? Je dis, mais comment tu oses me demander ça? Il sait pas. Pourquoi? Parce que la question, en fait, elle va annihiler le fait d'accepter Hachem dans la globalité de ce qu'on a expliqué au départ, c'est-à-dire dans l'incompréhension que je l'accepte. Je comprends pas, mais je me remets pas en cause la réalité d'Hachem sous prétexte que j'ai des questions. Il voulait pas poser des questions. Il a fait exprès. Pour accepter Hachem dans toute la globalité, et c'est comme ça qu'il va réparer la faute d'Adam Arishon. Et normalement, là, le Mashiach, il aurait dû venir. Pourquoi il n'est pas venu? Oui. Parce qu'il a envoyé cet ange. C'est quoi un ange? Il explique le Rav Dessler, c'est quoi un ange? Oui. C'est quoi un ange? Ben, un ange, là, vous voyez, il y a de la matière. La Gemara dit que quand les feuilles elles poussent, c'est des anges qui tirent les feuilles, qui tirent les herbes, qui tirent les... Oui. Et un ange, il y a un ange qui est venu soigner Abraham Avinu. Oui, non. Mais quand vous prenez un médicament, ça vous soigne? Oui, non. En vérité, vous savez ce que c'est que la molécule qui soigne la personne, c'est un malach. C'est un ange. Ça va? Tu mets une pommade, ça te soigne. Mais c'est un malach. Mais t'as trouvé le bon ange. C'est des malachim, en fait, c'est des anges. Maintenant, un ange vient lui dire, donc la représentation physique du Olam, il vient lui dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer al tishlach yenechalanar. Ne le lance pas ta main sur l'enfant. Val taslo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Qui ata yadarti, car je sais maintenant qui est le kimata, que tu crains Dieu. Velo chasarta bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Vetiridecha, ton unique enfant, mimini de moi. Là, je sais maintenant. Comme ça dit l'ange qui représente Hachem. Maintenant, il a dit, Vayomer al tishlach yenechalanar, ve al taslo meuma. Ne mets pas ta main sur l'enfant et ne lui fais quoi que ce soit. Bah évidemment, si tu mets pas la main, on a l'impression que ve al taslo meuma, c'est en trop. Ne lui fais quoi que ce soit, c'est en trop. Alors Rachid explique. À ça, on vient répondre Rachid. Al tishlach, lishrot. Donc, al tishlach, ne mets pas ta main pour faire le sacrifice de cet enfant. À Marlo, il a répondu à Abraham, à l'ange, Imken lechinam bati lekan. Je suis venu pour rien. Au lieu de dire, il me fait peur. Oh là 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 là, mais ça c'est une blague, c'est une blague. Moi, c'est ce que j'aurais dit. J'ai dit, vous m'avez fait peur. Hein, je savais qu'il y avait, vous alliez m'arrêter. Je savais. Non, il voulait absolument, quoi. Et là, il dit, mais je comprends que je suis venu pour rien. C'est-à-dire, vous m'avez fait peur, c'est tout, quoi. Hein? Il a dit, écoutez bien, les Khélam Batilekan, il dit, c'est beau, Khabala. Laissez-moi faire une blessure. Ouais. Il veut aussi me nommer Adam, que je sorte un peu de sang, quelque chose, quoi. Là. Pourquoi il voulait absolument faire? Il dit, même un petit truc, une petite égratignure, quelque chose. Laissez-moi sortir du sang. Pourquoi vraiment il voulait absolument faire? Il dit, mais je suis pas venu pour rien quand même. Laissez-moi faire quelque chose. Au lieu de dire, vous m'avez fait peur, hein, heureusement, mais même pas en rêve, je le touche, quoi. Il dit, non, je voulais absolument faire quelque chose, Abraham. Comme si qu'il voulait nous apprendre quelque chose de très important. Quand tu atteins des niveaux intellectuels, ou de la confiance en Hachem, il faut absolument concrétiser par un acte pour entériner ce que tu penses. Et tant que tu n'as pas fait, c'est chinam. Tant que tu n'as pas fait, c'est chinam. Ça veut dire, Abraham, il est passé de l'intellectuel au ma'amin. C'est ça ou pas? Parce que intellectuellement, qui c'est qui va intellectuellement accepter de sacrifier cet enfant? Ton enfant personnel. À part ça, comment dire, l'enfant que tu aimes, ton unique enfant, tout s'oppose intellectuellement à ce qu'on voudrait imaginer, humainement entendre. Et Abraham, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur. Il a que du bon sens. Et là, il va faire abstraction de ça pour accepter Hachem. C'est ça la Emouna. Comme si qu'on voulait nous dire que ton niveau d'Emouna, il va démarrer là où ta logique s'arrêtera. Si tu ne fais pas ce que c'est logique, je ne sais même pas si tu es Mahamine. Est-ce que tu es croyant? Non, parce que c'est logique. C'est même pas... Même si Hachem m'avait pas ordonné de le faire, je l'aurais fait quand même. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est parce que je l'ai compris ou parce que c'est un ordre.
C'est une mitzvah? Non, mais c'est une mitzvah. Ben, ça tombe bien, je comprends. Donc, moi, je supporte pas de tuer les gens, donc quand je passe dans la rue, je tue personne, ben, j'ai fait une grande mitzvah. J'ai dit, de toute façon, j'aurais jamais tué personne. Hein. De voler non plus, j'aurais jamais, vu mon éducation, j'aurais jamais imaginé que. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais est-ce que tu le fais pas parce que c'est une mitzvah, ou c'est parce qu'Hachem te l'a ordonné de le faire? Alors c'est quand tu comprends pas que ça commence à être envisageable, que de toute façon tu l'aurais refusé, tu n'aurais jamais accepté ça, et tu vas quand même le faire malgré tout. Tu atteins ce niveau-là, cette perspective. Et ce qui est devenu Abraham, il faut bien comprendre ce que devient Abraham, c'est ce que va devenir le peuple juif à travers Abraham, puisque Abraham il contient toute l'humanité juive en lui, qui va passer par Yitzhak, Yitzhak et Yaakov, il a 12 enfants, mais ça veut dire tout est dérivé de lui en fait. Donc ce que devient Abraham, c'est fondamental, c'est ce qu'il est devenu. Il dit mais je suis pas venu pour rien. Je suis devenu Mahamine maintenant, laissez-moi faire quelque chose. Il faut absolument entériner ce que tu penses. Pourquoi c'est très important de... Pourquoi ça doit passer forcément par un acte? Pourquoi de l'avoir compris, ça suffit pas? Parce que ce que tu comprends, c'est intellectuel. Mais ton corps, il n'est pas forcément d'accord. Alors il faut que tu réalises corporellement quelque chose qui va te permettre de devenir la personne. La vraie personne, la vraie personne, c'est pas celle qui pense. C'est celle qui agit, celle qui dit. Par exemple, dans la prière, on dit la prière. Et si on pense la prière, si on la prononce pas, on est quitte ou pas? Non. D'où on tire ça? Parce que l'Agma a dit dans Brachot qu'on apprend de Chana que Siftotea Naot, ses lèvres elles bougeaient. Et de l'Agma dit il faut prononcer les mots. Mais j'ai pas compris pourquoi tu as besoin de prononcer les mots. Mais Hachem il sait ce que tu penses. Moi je comprends pas quelqu'un qui dit mais je t'ai tout expliqué, mais tu m'as rien dit. Mais j'avais tout pensé. Tu lis pas mes pensées, mais je lis pas tes pensées. Donc il faut que tu exprimes la pensée, par la parole. Ça doit être verbal. Pour que je t'entende, il faut que tu parles. Mais Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui parle pour entendre. Donc pourquoi j'ai besoin de lui parler? Vous avez compris? Pourquoi je pourrais pas penser la prière? Ben tu penses comme ça, tu prononces rien du tout. Ouais, et c'est suffit. Pourquoi tu dois dire la prière? Oui. En vérité, pourquoi tu dois dire? Parce que ne penser ne t'engage pas. Tu dis, mais j'ai pensé avant toi. Tu l'as écrit, tu l'as dit, tu l'as fait, je comprends. Mais est-ce que tu es engagé parce que tu penses? Non. Tu es engagé parce que tu vas écrire. Tu as écrit dans le journal, tu as dit la chose, tu t'es engagé par la parole. Ouais, tu t'es engagé parce que tu l'as fait. Tu t'es engagé parce que tu l'as dit. Vous avez compris? Mais tant que tu dis rien, donc Hachem, il ne peut pas s'adresser à nous parce qu'on pense. Parce que je peux lui dire, je lui dis, ouais, je vais faire ça, et puis il dit, ah bah super, je suis très content, tu vas le faire, vas-y. Et quand il va dire, non, mais ça bon, mais non, je rigolais, mais non, j'avais juste pensé, c'était pas, je ne m'engage pas quand je pense, vous comprenez? Par contre, quand tu l'as dit, quand tu l'as fait, quand tu l'as réalisé, c'est autre chose. La personne existentielle, c'est celle qui va dire. Donc pour parler avec Hachem, il faut être capable de dire. La véritable personne, c'est pas celle qui pense, c'est celle qui va dire. Donc Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense. Parce que demain, tu peux changer d'avis. Tu t'engages pas. Ah, là, tu l'as dit. Vous avez compris? C'est pour ça. Donc ça veut dire que la personne engagée, c'est la personne qui va dire. C'est la personne qui va faire, pas celle qui pense. On n'est pas parce qu'on pense, on est parce qu'on a dit. Alors Abraham, il veut exister. Il dit, laissez-moi faire quelque chose. Tu dis, je vais sauter en parachute. Saute en parachute. Pardon? Saute, vas-y, ouvre la porte et saute. Mais non, c'est bon, je rigole. Attends, j'ai vu la hauteur, j'ai dit, oh là. Mais pourquoi tu sautes pas? Bah parce que j'ai pas imaginé. Ou du moins j'ai imaginé, mais je l'ai pas. Je pensais le réaliser, mais je n'ai pas pu réaliser. Pourquoi? Parce que c'est ton corps qui refuse. Donc quand tu dis, tu fais accepter ton corps. Quand tu agis, tu fais accepter ton corps dans ta pensée. Tu associes à ce que tu penses. Mais il faut le faire. Alors Abraham, il a dit, laissez-moi faire. Vous avez compris ce qui se passe? Il dit, laissez-moi faire quelque chose. Il faut absolument, quand tu penses quelque chose, tu réalises, il faut absolument que ça passe par un acte. Parce qu'il ne faut pas seulement que tu sois le penseur, mais celui qui réalise. Le courage, c'est parce que tu l'as fait. Tu dis, mais ouais, mais je me vois, je vais faire la guerre, je vais faire les machins, et dès que j'arrive là, je suis comme ça, je tremble. Donc tu as trop parlé, je pense. Mais non, parce qu'il faut que tu le réalises. Mais c'est dans l'expérience physique que tu vas réaliser ta vie. Tu vois, vous avez compris la différence entre la pensée et l'acte? Ben, c'est ce qui va se passer là. Et là, maintenant, il va réaliser cet acte-là, il va devenir cette personne. Abraham va devenir cette personne. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, hein, ce qu'on apprend d'ici, c'est qu'Abraham, il avait pour vocation de solutionner la fin des temps. Ce qui est extraordinaire. Par le fait qu'il se soit donné totalement pour Hachem. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le choix qu'il avait. Il n'y a rien qui va polluer ce choix. Il s'est donné complètement pour Hachem. Hachem a dit non. Pourquoi? Il a dit stop. Alors là-bas, le Rav il dit pourquoi? Parce que si la fin des temps arrive,
Et on va dire, vous savez pourquoi elle est arrivée à la fin des temps? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait le sacrifice de son fils. Ils vont rien comprendre. Ça vient pas... comme si que le Mashiach devait venir pas seulement pour nous, mais il devait venir pour arriver à glorifier Hachem aux yeux de toutes les nations. Et si c'est pas compréhensible pour eux, il pourra pas venir. C'est pour ça que l'ange lui dit stop. L'ange qui représente la terre, qui représente l'expression de ce qui doit se vivre sur terre, c'est lui qui dit stop. C'est pas le moment. Par contre, ce que tu as fait te servira. C'est-à-dire que ce bélier que tu as apporté, ouais, qui était là depuis la création du monde, on va récupérer les cordes, on va faire le chauffard de Rosh Hashanah, les tendons, on va faire les cordes de la harpe de David Ameller. Tout va servir, vous inquiétez pas. Mais pour toi. Mais ça va pas servir globalement pour faire que voilà, Hachem va se révéler forcément là. C'était pas le moment en fait. Vous avez compris? C'est des moments propres. Stop, on arrête là parce que c'est pas le moment. Ce que tu as fait va servir. On va entraîner quelque chose qui va servir, oui. Et vous allez comprendre que ce que fait Abraham toute sa vie, ça va tout le temps servir dans l'histoire juive. Tout le temps. Tout ce qu'a fait Abraham avec nous, ça va servir dans l'histoire. C'est pour ça que dans la paracha, on nous parle de la Brit Mila d'Abraham Avinu, au départ. Pourquoi il a attendu qu'on leur donne de faire la Brit Mila? On leur donne de le faire pour la... Il faisait toutes les mitzvot. La Gemara dans Yuma d'Aflamet Dalet, elle dit, Abraham, il faisait toutes les mitzvot. Hein. Il n'a pas été ordonné. Et là, il attendait d'être ordonné juste pour la Brit Mila. La circoncision, il a attendu Hachem qu'on leur donne. Pourquoi? Parce que l'alliance, la véritable alliance corporelle avec Hachem, elle se fait à partir de la Brit Mila. D'accord? Et c'est ça qui va donner le srout, on a vu dans la Torah, que le srout de la terre d'Israël, etc., ça passe par cette alliance-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il est marqué ici que Vaïra Elav Hachem, Hachem apparaît à Abraham, Be'elon et Mamré, dans les collines de Mamré. Pourquoi Mamré? Parce que Mamré, c'était un ami de Abraham Avinu. Et il avait 3 amis Abraham. Il avait un qui s'appelait Eshkol, ouais, Aner et Mamré. Et quand Hachem lui dit fait la Mila, ouais, il a été demander conseil à ses amis. 1, je ne sais pas pourquoi il a été demandé conseil. 2, il y a deux amis à lui qui ont dit non, je ne te conseille pas de la faire. Et à Mamré, il a dit oui, fais-la. Et parce qu'il a écouté Mamré, alors Hachem, il est apparu à Abraham dans la colline de Mamré. Maintenant, pourquoi Abraham, il voulait demander conseil? Pourquoi ils ont refusé, eux, qu'il fasse la Brit Mila? Ils lui ont déconseillé de la faire. Qu'est-ce qu'il y a dans la Brit Mila qui va faire que il fallait absolument... Il y a comme si qu'il y avait un handicap dans le fait de faire la Brit Mila. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Abraham de la faire? Pourquoi il a demandé conseil? Alors j'ai vu une explication de Rav Yeshurun de Marseille, il explique comme ça. Il dit qu'Abraham, il a eu peur qu'en faisant la Brit Mila, la circoncision, il allait atteindre un tel niveau qu'il ne comprendra plus les gens. Pas comprendre, ça veut dire, le type il va le voir, il va dire t'as vu, j'ai acheté ma voiture, parce que j'en avais marre de la couleur, j'ai acheté cette couleur-là, je dis super, on part en vacances cette année, on va là-bas, t'as vu, ma femme elle s'est acheté des robes de folie Galerie Lafayette, l'autre il dit j'ai repeint ma maison, bon, rien à foutre, lui il a eu peur, Abraham Avinu, que les préoccupations des gens ne le touchent plus, quoi. Et ils se sentent plus concernés par cette problème. Il devient trop religieux. Un peu comme Moshe Rabbeinu, et un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va rester 10 ans dans une grotte à étudier la Torah avec Eliyahu Hanavi, et quand il sort, il peut plus supporter de voir les gens qui labourent la terre. Ça le rend fou, quoi. Il dit mais qu'est-ce qu'ils perdent leur temps, les types, ils labourent la terre, ils n'ont rien à faire. Hein. Ils s'occupent de Chayesha. Il a eu peur, Abraham Avinu, ouais, que la Brit Mila va l'amener à un tel niveau de dimension et tellement haute qu'il ne pourra plus comprendre les êtres humains. Et il perd toute sa vocation. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Aner et Eshkol, ils ont dit, mais écoute, non, la fais pas, je te conseille pas, parce que tu vas être complètement déconnecté de la réalité, et c'est pas possible. Et à un moment, il dit, non, tu vas faire. Mais non, tu vas faire la Mila. C'est-à-dire que tu vas faire la Mila parce que tu vas devenir un phare. Tu vas faire la Mila parce que les gens vont s'inspirer de toi. Ou tu vas pouvoir diluer, comprendre autrement les choses, et tu vas pouvoir les transmettre. Vous avez compris pourquoi maintenant Hachem, quand il va détruire Sodome, il va s'adresser à Abraham? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vois des gens qui font des avérotes aussi graves, qui laissent crever des gens sous prétexte qu'on ne fait pas d'hospitalité chez nous, vous comprenez? Ou alors qu'ils vont torturer des gens parce qu'ils ont osé inviter des gens chez eux. Et ils vont les tuer. Est-ce que tu as envie de prier pour ces gens-là? Non. Et Hachem il dit, bon, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sodome. Alors qu'Abraham, il va transmettre à ses enfants et sa famille la tzedaka et le mishpat. La tzedaka, c'est la charité, et le mishpat, c'est la justice.
il va transmettre ses messages. Je vais quand même pas lui cacher, je vais détruire Abraham, je vais détruire Sédom. Sédom, c'était 5 villes. Et tout à coup, Abraham, il prie, quoi. Mais t'aurais envie de prier pour ces gens-là, toi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute sa hauteur, il aurait pu dire, mais c'est Réchaïm, mais tu les détruis, mais direct. Je veux plus les voir. Et bien, je ne sais pas pourquoi tu m'as téléphoné, parce que vraiment, c'était même pas besoin. C'est vrai ou pas? Comment Abraham, il regarde les gens pour avoir envie de prier pour eux? Et de prier, ça veut dire de les sauver d'une situation qui est dramatique pour eux. Parce qu'écoutez bien, il ne faut pas confondre entre la faute et le fauteur. Écoutez-moi bien. Le problème, c'est que nous, on fait des amalgames, on se dit, il a fait ça, il est ça. Par exemple, Abraham, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte, il voit le type labourer la terre, il dit, mais il est malade. Mais il faut étudier la Torah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'occupes de... Chaque seconde que tu perds, c'est une seconde de Torah en moins, c'est pas possible. Et il le brûle comme ça. Le problème, c'est que tu l'accables dans sa situation. Un type, c'est un rachat. Tu dis, mais les Réchaim, il faut les mettre dehors, faut pas les... J'ai dit, mais écoute-moi bien. Le rachat, il a juste mal compris. Le rachat, il est égoïste. Le rachat, il fait toujours dans son intérêt personnel, tu vois. Il va dire comme ça, écoute, shelcha, shelcha. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Pierre Cavot, il dit, bah, c'est Sdom, ça. Je dis, mais c'est bien, bah, moitié-moitié, quoi. Je dis, non, ce qui est à toi est à toi. Ne n'attends rien de moi. Tu as compris? Tu dis, mais j'ai pas Mazal Shelcha, Mazal Diallo, ouais, mais j'ai pas de quoi bouffer. Je t'en prie, ne me demande rien du tout. Il va crever parce que j'ai de quoi lui donner, mais je lui donne rien. Vous avez vu? C'est-à-dire que je suis complètement indifférent à la souffrance des autres. Avraham Avinu, il dit, je sais que tu souffres, je sais que tu n'as rien compris, je sais en vérité au fond de toi-même que tu n'aurais pas voulu être l'autre. Parce que je vais voir le type qui dit, écoute, t'as pas, c'est ton mazal. Hein. Je dis, mais si c'était le tien, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Tu aurais aimé qu'on te laisse mourir? Ben non. Ah non, dans ces cas-là, ben évidemment que non. Alors qu'est-ce que tu aurais aimé? Ben j'aurais bien aimé que qu'on m'aide. Ben c'est ce que tu vas faire. Donc tu peux changer les mentalités, bien sûr tu peux. C'est une question de temps en fait. Donc il ne faut pas voir la personne, tu dis mais c'est un rachat, il ne faut pas qu'il rentre chez nous ni à la synagogue ni machin. En vérité, il y a des gens par exemple, ils viennent à la synagogue, ils ont le porte dans la poche. Je dis qu'est-ce qu'il est venu faire celui-là, hein? Il va nous cacher notre Shabbat. Ça, j'espère que mon fils ne va pas le regarder parce que je ne sais même pas quoi lui dire. Mais déjà qu'il soit rentré à la synagogue, déjà c'est un miracle. Il n'a rien à faire ici le type. Donc, au lieu de le voir comme un type qui est rachat, regarde-le comme un ignorant. Comme un type qui n'a pas eu la chance. Comme quelqu'un que, si tu avais été lui, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi? Et ça change toute la vie, ça. Ça, c'est Avraham Avinu. Vous avez compris? Avraham Avinu, il arrive à une certaine hauteur, mais il sait distinguer entre la faute et le fauteur. Le fauteur, en vérité, il s'est trompé, le pauvre. Tu comprends? C'est ça que marqué. Itamu chatay minaretz. Disparaîtront les fautes de la terre, urshaim odenam. Et il n'y aura plus de Réchaïm. Il n'y a pas marqué disparaîtront les Réchaïm et il n'y aura plus de faute, il n'y aura plus de fauteur, il n'y aura plus de rachat. Non, il y a disparaîtront la faute. C'est-à-dire le type, tu ne dois pas le regarder comme... Il faut distinguer entre la personne et le fauteur. Faut pas faire l'amalgame, mais bien la distinction. C'est comme c'est marqué ici, c'est une contradiction dans le texte. Dans la parasite de cette semaine, c'est marqué que quand Sarah, elle a dit à son mari, écoute, j'ai vu qu'Ishmaël tourne mal, écoute, tu vas te séparer de sa mère et de lui, je veux pas qu'il hérite de toi. Je veux qu'il sera et pas toi. Et pas lui. Et donc, Abraham, ça l'a mis en colère. Il dit, mais toi, je comprends pas comment tu parles d'Ishmaël, ça va pas. Et Hachem dit, écoute, de ta femme, elle a raison, il a mal tourné et tout ça. Il y a marqué là-bas hein, que quand il a chassé Agar et qu'il a chassé, comment il s'appelle, Ishmaël, ouais. Là-bas, c'est marqué, il leur a donné du pain et de l'eau. Ouais. Rachid dit, pourquoi il leur a pas de l'or et de l'argent? Et c'est sa femme, Agar, et c'est son fils. Ben, donne-leur moins des moyens, donne-leur de l'argent et de l'or. Il donne que du pain et de l'eau. Parce qu'il était sono. Il le haïssait, cet enfant. Il y a de ça et Taroutra parce qu'il est mal sorti. Mal sorti, c'est-à-dire qu'il est devenu un rachat. Il faisait Avodazara et tout ça. Donc il le haïssait. Et dans la Kedat Yisraël, quand Hachem lui a dit à Abraham, Karnaï Bitra, Sherafta, il dit, celui que tu aimes, il dit, mais j'aime les deux. Mais je sais pas combien, tu viens de me dire que tu le haïssais, tu l'as chassé en dehors que du pain et de l'eau, et là tu me dis que tu l'aimais. C'est un mensonge, c'est incompréhensible. Vous avez compris? Ah, écoutez-moi bien. Le Rav Chaim Shmulevitch, il dit comme ça. Tes choix, je supporte pas. T'es devenu un rachat, je te supporte pas. Mais tu restes mon fils.
Ce que tu représentes, mais bien sûr, tu es un humain, je t'aime parce que tu es un humain. Ah, t'as fait un choix en tant qu'humain qui ne se supporte pas. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas tes choix, mais par contre, toi, je t'aime, j'ai pas de problème. C'est très important ça, parce que tu pourras jamais aider les gens si tu les vois tout le temps comme ils sont. C'est ça le secret d'Abraham, vous avez compris? Dans toute sa hauteur, il est capable de nuancer entre la faute et le fauteur. Il faut être capable de dire, ouais, au lieu de dire, c'est comme un type, il m'a raconté une fois, il est parti en Normandie, je sais pas quoi, il rentre dans une boulangerie pour acheter du pain, et la boulangère elle lui dit, il s'est écouté, on ne sert pas les juifs ici. Bon. Un type un peu, il dit, mais je comprends, mais explique pour qui c'est là, mais genre elle m'a insulté quoi, antisémite calé. Le type il est resté dans sa voiture, il prend une batte de baseball, il casse toute la boutique, il casse tout. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que c'est. Il aurait tout cassé quoi, ouais. Il a cassé la figure, il a cassé la boutique. Et le type il m'a raconté, Jeannel, il m'a raconté, il m'a dit, c'était moi le type. Il a dit à la bonne femme, il dit, vous êtes mal tombée madame. Je dis pourquoi? Je suis avocat. Il a pris 2 témoins. Et elle a payé 35 000 euros de dédommagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es bête, tu vas faire l'amalgame entre elle est rachat et elle m'a traité de je sais pas quoi, et tu vas lui casser la figure. Distingue. Tu comprends? Distingue. Ça veut dire qu'elle est bête, tu dis la pauvre, elle est bête. Parce que là, elle va payer 35 000 euros. Elle est bête. Et elle va comprendre qu'il faut distinguer entre la norme et pas la norme. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que nous, on soit capables de faire ça aussi. Avec nos enfants, avec notre femme et nos maris, avec machin. Il faut comprendre qu'il y a une logique derrière. Si le type il est rachat, c'est qu'il y a une logique derrière. Toi, tu dois démonter la logique et lui montrer qu'on peut être un sadique autrement qu'en se comportant de cette manière. Tu vois? Ça prendra 1 an, 2 ans. Il faut rééduquer les choses, il faut reprendre les valeurs, remettre des valeurs en place, qu'il ait honte de ce qu'il fait, etc. C'est un travail en fait. Un travail psychologique qu'il faut faire sur lui, mais tu sais que c'est ça que Abraham il va essayer de faire. Il dit, écoute, si je trouve 10 tzadikim par ville, il y avait 5 villes, 50, je sauve la ville. Tu me mets 10 tzadikim par ville, c'est quoi? 10 influents. Tu vas voir comment changer les mentalités. Pourquoi il dit ça? Parce que dans l'Arche de Noé, ils étaient 8. Et avec Hachem, ça fait 9. Et ça n'a pas sauvé l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas la force d'influence qu'il pouvait y avoir dans 10. Alors j'ai compris qu'il fallait 10. Comme ça, il a dit Abraham. Et donc il faut qu'on soit influent et pas le contraire. Vous avez compris? C'est ça. Donc la leçon qu'on tire d'ici, bon, il y a beaucoup de leçons qu'on tire de là, mais aussi de savoir que il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas faire de... Ouais. Aujourd'hui on a besoin d'ardoute, on a besoin de se solidariser, etc. Donc tu dis, oui mais il y a des conflits religieux, il y a des conflits politiques, il y a des conflits machin, mais on est bête en fait, on est bête. Et c'est quand t'arrives des catastrophes comme ça, hein, que tout à coup on va faire un comité d'union, chacun, l'autre il va prier pour les soldats, l'autre il va prier pour les machins, l'autre il... Mais pourquoi t'attends des catastrophes pareilles pour t'unir? Tu comprends? Il faut savoir que le Yetzer Hara, il n'a que pour vocation de nous séparer. Quand tu te sépares, quand tu t'énerves avec quelqu'un, quand tu t'es en conflit avec quelqu'un, quand tu es même dans le religieux, il ne supporte pas le religieux, il ne supporte pas le non-religieux. Mais si, tu vois un type qui n'est pas dans toi, mais ça doit te déranger pour... Tu dis, mais qu'est-ce qu'Hachem il t'aurait demandé de faire? Il dit, bah, aide-le. Il dit, non, mais je peux même pas le voir. Là. Dit, bah... Ou l'autre, il dit, avec ses PO des on dirait un clown. Tu vois, chacun, il se renvoie la balle. Mais c'est le boulot du Yetzer Hara, de nous séparer. Il a des paires de ciseaux, il coupe, lui. Donc quand tu vois que tu as un conflit avec quelqu'un, tu vas vite te réconcilier, t'es bête. Parce que c'est le Yetzer Hara qui a gagné. Il faut... Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que je peux pas le supporter. Mais non, tu supportes pas ce qu'il a choisi. Ok, mais il peut être autrement. Ben, essaie de l'amener à être une autre personne. Essaie de dire, mais non, on est bête tous les deux, on va se réconcilier, évidemment, c'est bête, c'est la bêtise. Il a gagné, etc., il a gagné. Mais je veux pas qu'il gagne, moi. Donc il faut qu'on arrive à se moduler pour arriver à ressouder des personnes qui sont des... C'est ce que faisait... qu'est-ce qu'il faisait Aaron Cohen? Il est Rodef Shalom. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il réconciliait les personnes entre elles. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il allait baratiner. Hein? Et il dit, ton ennemi juré, il est venu me voir. Hein. Comment ça? Ah ouais, mon voisin, là, ouais. Ne parlez pas de lui, je veux pas le voir. Mais tu sais quoi?
Il était effondré, le type, mais il pleurait, il me dit, oh là là, on est des amis d'enfance, et machin, et j'étais le voir, et rien à faire, il m'a envoyé balader, il me répond pas au téléphone, et machin. Et je dis, vous, peut-être Aaron Cohen, vous êtes Cohen Gadol, peut-être qu'il va vous écouter, mais il est effondré, il dit, il est malade, ça fait trois semaines qu'il travaille plus, machin. Ah bon, c'est vrai, ouais, bien sûr. Bon, il va voir l'autre pareil, même cinéma. Ouais. Mais non, on parle de Aaron Cohen, Cohen Gadol, le frère de Moshe Rabbeinu. C'est un chakran. Monsieur. Un menteur comme ça, je connais pas. Hein. Mais comment il peut mentir grossièrement comme ça, alors que lui, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, le seul homme au monde qui va expier toutes les fautes du clan Israël. Comment c'est possible qu'il ait menti comme ça? Oui. Alors le principe, il est comme ça, écoutez-moi bien. Il y a la personne et il y a l'Yetzer. Quand on se dispute, en vérité, avant on s'aimait et tout à coup on se dispute. Le Yetzer, il s'est mêlé ou pas? Oui. Très bien. Donc Aaron Cohen, il parle à la personne ou il parle au Yetzer Hara de la personne? Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut que l'autre il s'écrase. Il s'écrase, il m'embrasse les pieds, sinon je ne le pardonnerai pas. Alors Aaron il vient, il dit, bah écoute, il s'écrase. C'est compris ou pas? À qui il répond en fait? Si je lui dis la vérité, Aaron Cohen il va dire la vérité, mais il dit vous êtes malade, ça se fait pas ce que vous avez fait, mais tu comprends, mais bon c'est pas grave, écoute, ferme les yeux, c'est pas grave, tu t'arrangeras. Je dis mais j'arrangerai, mais vous savez ce qu'il m'a fait, il m'a fait Aaron, machin, jamais je pardonnerai. Si je lui dis la vérité, en vérité j'alimente son Yetzer. Je vais baratiner celui qui l'a baratiné. Je baratine son Yetzer Hara. Je lui dis tu sais quoi, il est effondré le type. En vérité c'est ce qu'il espérait. Qui s'écrase devant moi. Ah ben il s'est écrasé devant toi. Ah ben tu peux y aller mon vieux maintenant. Je dis, ouais, là, je suis d'accord. En fait il n'a pas menti à l'homme. Il a menti au Yetzer Hara de l'homme. Ouais. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut dissocier les deux. Il y a le rachat qui est en fait représentatif du Yetzer Hara qui est en lui. Et il y a la vraie personne. Mais moi j'ai envie de récupérer la vraie. Je ne veux pas la laisser dans la bêtise du faux. Alors je baratine l'un pour réconcilier l'autre. Vous avez compris comment ça marche? Chazakou. Comment on distingue les